On peut imaginer qu'on se place dans la peau d'un mètre cube d'eau. Et donc on est ici sur les bords du Mékong. Donc le mètre cube d'eau, il va commencer par être pompé au niveau à deux niveaux, hein, saison sèche et saison haute. Ensuite, ce mètre cube d'eau, il va être acheminé jusqu'à un grand puits au niveau de la station de pompage. Il va être acheminé par des tuyaux, des gros tuyaux de 1,60 m. Donc jusqu'au puits, hein, c'est un puits d'une vingtaine de mètres de profondeur, 8 mètres de diamètre. Et ensuite, ce mètre cube d'eau, il va être, avec des grosses turbines, il va être envoyé dans des tuyaux de transmission, pareil, à 1,60 m de diamètre, jusqu'à la station de traitement, où là, il va subir tout un processus chimique de flocculation, décantation, pour arriver à l'issue de ce traitement à un mètre cube d'eau propre, potable, qui va ensuite être acheminé par un réseau donc, de transmission qui va sortir de l'usine de traitement pour être ensuite envoyé dans un réseau capillaire, un réseau de plus petite dimension, à différents endroits de la ville de Phnom Penh, pour ensuite être de nouveau sous-distribué jusqu'au consommateur final, qui va ouvrir son robinet et qui va pouvoir avoir accès à de l'eau complètement potable et à des prix très compétitifs. Là on arrive à la destination finale du mètre cube d'eau. L'opérateur de la régie des eaux de Phnom Penh est en train de faire la connexion entre le réseau de distribution, hein, donc le fameux tuyau qu'on voit, et le bénéficiaire, et d'installer un compteur. Tout à fait, c'est quelque chose d'assez remarquable à Phnom Penh et dans l'ensemble de la sous-région. Pour 1 400 000 personnes qui a accès à une eau de qualité totalement potable, qu'on n'est pas obligé de traiter, qu'on peut consommer directement. C'est quelque chose effectivement d'assez particulier, significatif à Phnom Penh, et c'est l'expertise de la régie des eaux de Phnom Penh depuis 15 ans qui permet d'arriver à ce résultat remarquable. Ouais. La régie des eaux, c'est vrai qu'on la qualifie souvent de success story, hein. Alors, ça dépasse largement les frontières du Cambodge, hein. On en parle au niveau de toute la sous-région, voire au niveau mondial. D'abord parce qu'au niveau des performances techniques, c'est une régie qui arrive à maintenir un taux de perte dans les tuyaux de moins de 8%, ce qui place la régie au rang des régies les plus performantes. Au niveau des recouvrements des factures, pratiquement 100%, ce qui est aussi remarquable et d'autant plus remarquable qu'on est dans ce qu'on appelle un PMA, un pays les moins avancés. Et au niveau de la qualité d'eau produite, hein, la régie des eaux bénéficie des meilleures technologies, ce qui fait que l'eau est d'une qualité irréprochable. Et tout ça en arrivant à maintenir un très bon équilibre économique et financier de l'entreprise. Donc la régie des eaux a ça de remarquable qu'elle a su depuis 10 ans accroître significativement son réseau, ses capacités de production et de transmission, tout en préservant les équilibres financiers de l'entreprise, qui lui permet toujours de garder des marges de manœuvre en termes d'endettement et de pouvoir toujours entretenir son réseau, s'endetter avec raison pour mener à bien son objet social, qui est de servir une population avec une eau de la meilleure qualité et au meilleur prix. Oui, c'est cette success story, hein, c'est vrai que c'est un très bel exemple et elle doit pouvoir être répliquée. Et c'est vrai qu'il faut saluer ici le travail de directeur général emblématique, hein, qui a pris les rênes de l'entreprise en 93, qui a pris une entreprise qui était en déficit chronique, qui accusait 70% de pertes dans le réseau, 75% de créances non recouvrées, et qui a réussi à impulser dans l'entreprise un changement radical dans la culture d'entreprise, avec une notion de performance, de motivation des équipes, qui a fait comprendre que l'eau était un bien payant, hein, ce qui jusque-là n'était pas appliqué, donc qui a mis des compteurs derrière chaque branchement, qui a expliqué aux administrations publiques que dorénavant, l'eau, le mètre cube d'eau, le fameux mètre cube d'eau avait un coût, et qui a petit à petit réussi à remettre l'entreprise sur le chemin des bénéfices, et qui du coup a permis d'attirer la confiance de la communauté des bailleurs de fonds
qui ont pu alors amorcer un redressement spectaculaire de la régie des eaux de Phnom Penh. Effectivement, donc la Régie des eaux conserve un mandat important, qui est un mandat social, de permettre l'accès à l'eau aux populations les plus défavorisées, avec un système soit de subventionnement des branchements, donc les travaux qu'on voit ici seront complètement subventionnés et pris en charge par la Régie des eaux de Phnom Penh, et au travers d'un tarif avantageux subventionné. Et ça, la Régie des eaux peut le faire grâce à un système de péréquation des tarifs, la Régie faisant payer les industries, les administrations, permettant derrière de proposer des tarifs subventionnés aux populations les plus défavorisées. Le partenariat entre la coopération française et la Régie des eaux de Phnom Penh, il s'inscrit dans une longue histoire qui a commencé dès 1991, au moment où le Cambodge était en pleine reconstruction, après 20 années de guerre civile et d'instabilité politique, où il fallait reconstruire un pays, et notamment les infrastructures qui étaient en état de délabrement avancé, comme la Régie des eaux de Phnom Penh, où il s'agissait simplement de reconstruire un réseau, de reconstruire des stations de production. Et donc la coopération française et au premier chef l'AFD a accompagné depuis 15 ans la Régie des eaux de Phnom Penh dans la modernisation de son réseau, la refonte de l'organisation interne de l'entreprise et l'accroissement sans arrêt continu de ses capacités de production pour répondre à une demande sans cesse croissante d'une population de Phnom Penh en augmentation importante. La population de Phnom Penh a pratiquement doublé au cours des 15 dernières années, avec des habitants qui consomment de plus en plus, et puis de l'eau à envoyer de plus en plus loin pour alimenter des quartiers périphériques qui étaient jusqu'alors dépourvus d'accès à l'eau potable.